Quand j'étais préado, genre entre 2008 et 2012, je matais les séries qui passaient sur M6 à partir de 20h45 avec ma mère. NCIS et ses variantes, Scorpion, etc. m'amusaient. C'est plus le cas actuellement. Je trouve toutes les séries de cette époque chiantes à mourir et maintenant que j'ai vu deux ou trois trucs avec des idées de mise en scène, alors ce genre de trucs me font chier. Tout est filmé pareil, on s'emmerde. Alors j'ai eu tendance à mettre toutes les séries de cette époque dans le même panier. Pour ma défense, entre les experts et ses dérivés, NCIS dont j'ai déjà parlé, Hawaii 5-0, etc., il y a tellement peu de différences entre elles que t'as vite fait de pas vouloir laisser leur chance à d'autres séries, genre Dexter ou Prison Break par exemple. Comme j'étais heureux que la période Netflix et streaming arrive et relance les cartes du domaine. Sauf qu'il y a un mois de ça, je décide de lancer un truc que j'avais toujours boudé. Quand je parle de l'époque 2008-2012, on parle d'une époque où j'ai besoin d'action et de blagues un peu ping-pong qui vont très vite. Pas forcément besoin de dialogue sympa avec des blagues à l'intérieur. Je trouvais que Dr House était un personnage sympa mais pas fabuleux et les autres rôles de la série sont pas trop dans l'humour. Du coup, je trouvais pas vraiment ma dose dans les extraits que j'avais vu passer. J'ai pas pris le temps de découvrir la série à l'époque et vu les dingueries qui sont sorties après, la taille du catalogue de fiction proposé à tous les niveaux, je veux dire pas uniquement dans les séries, les animés, les films, même les cartoons, tout avait vraiment autre chose, une autre saveur, un renouveau. J'avais clairement autre chose à faire que de prendre du temps pour donner une chance à cette série. Du coup, je lance le premier épisode et je suis plutôt surpris en bien. Les choses sont sympas, les cas des patients sont intéressants, je trouve l'humour de Dr House beaucoup plus marrant maintenant, et même les personnages autour sont attachants à leur manière. Je m'attendais vraiment pas à ce que j'allais découvrir plus tard. J'étais même très content à la base, juste qu'ils essayent de nous induire en erreur dans les scènes d'intro. Oh là là, mais qui est-ce qui est malade? Lui, il respire pas bien, c'est sûrement lui qui sera le patient. Tu as pris son inhalateur? Non, je l'ai pas, il est dans la voiture. Eh ben non, paf, ça me suffisait amplement. Pour ceux qui connaissent pas forcément la série, un épisode se découpe comme ça en général. On commence par montrer celle ou celui qui sera le patient de l'épisode, ensuite générique, on montre les enjeux externes aux patients, le chien de Wilson, les seins de Cuddy, les médocs de House, etc., etc., etc. Il y a un ping-pong entre les intrigues du patient et les intrigues externes, résolution au pluriel de tout ce qui se passe et morale sur la vie pour terminer l'épisode. C'est vraiment pas dingue, mais en lançant la série, c'était amplement suffisant pour moi. Du coup, les quelques libertés qu'on voyait dans les scènes d'intro me suffisaient amplement. Ça et les plans en 3D qui me rendent nostalgique, je m'attendais tellement à moins de prise de risque que j'étais déjà content quand je lançais ça. Si ça m'a surpris, j'aurais jamais été prêt, même gamin, pour ce que j'allais voir plus tard. On est en 2007, saison 4, épisode 7, ouverture en noir et blanc, plan à l'épaule, le sujet semble dans la précipitation alors qu'une fille qui joue très mal hurle avant que la caméra s'arrête sur le patient de l'épisode. Ce plan a pour but de nous rappeler Elephant Man, cet homme qui avait été utilisé comme bête de foire, il y a même eu un film dessus, enfin bref. Retour de la couleur après le générique, on apprend que le noir et blanc c'est parce qu'il y a des gens qui font un reportage sur House. Le reste de l'épisode ne nous intéresse pas. En gros, ils justifient leur choix artistique par justement le fait qu'il y ait un truc dans l'intrigue qui fait ça. C'est super cool, ça rend le truc très homogène et surtout ils n'étaient pas obligés de faire ça. Leur série marchait même sans ça. Les personnages, leurs interactions suffisaient à tout faire tenir. Pour preuve, les autres séries dont j'ai parlé avant fonctionnent toutes très bien et c'était ce genre de point fort que tout le monde utilisait à l'époque pour vendre leur série. Dr House a décidé de faire plus, de faire mieux. Je dis pas qu'il réinvente à chaque fois le cinéma, surtout que je découvre tout ça presque 20 ans plus tard. Certains trucs sont vus et revus maintenant. Mais en tant que spectateur, ça me fait très plaisir de voir que les metteurs en scène et les scénaristes essayent de se réinventer pour me donner un truc un peu différent à chaque fois. Exemple, saison 4, toujours, épisode 11. House se réveille dans une boîte de striptease et ne se rappelle plus de rien. On découvre qu'il est blessé et après une séance d'hypnose, il se retrouve plongé dans son cerveau. Ça marchera. Jamais. L'épisode consiste à découvrir pas à pas ce qui s'est passé ce soir-là. Rien d'innovant, c'est vraiment pas les premiers qui ont fait ça. The Fugitive en 1993, Memento en l'an 2000, etc., etc. Il y en a plein des exemples. Ça suffit quand même à faire en sorte qu'on soit pris dedans. Et c'est peut-être que moi, mais j'ai l'impression que le fait que ce soit lui qui enquête dans son cerveau, c'est différent de toutes ces autres fois où j'ai vu. Il y a comme une patte artistique, une touche supplémentaire qui est en fait tout ce que demande un spectateur un peu fan. Mention honorable d'ailleurs au plot twist final que j'ai trouvé génial. En conclusion, je sais que je mets la barre bien basse quant à ce que j'attends de ces séries, celles qui sortent de cette époque-là. Mais alors que mon problème, c'est que tout ce qui sort maintenant me fait un peu lâcher l'affaire très vite, je trouve assez dingue qu'une série de l'époque, qui avait clairement pas la même concurrence que les séries actuelles,
prennent plus de risques ou en tout cas aient un penchant très différent sur ce qu'elles ont à faire, on dirait presque qu'on a régressé à ce sujet. On pourra trouver des contre-exemples sur ce qui sort maintenant, on pourra trouver des trucs à redire. C'est quand même fou qu'on tombe pas beaucoup plus sur des séries comme Doctor House. La série a ouvert les portes de trucs qu'on aimerait beaucoup plus voir et cette série a tellement bien marché, je pensais voir de trucs beaucoup plus en rapport avec ce qu'on y voyait dedans. Si jamais vous avez jamais vu la série, plongez-vous dedans, franchement c'est très marrant, elle a pas pris une seule ride. Enfin, à part 2-3 vannes un peu sexistes. Ça, ma foi, on peut rien y faire. Mais franchement, elle vaut le détour. Vous passez en tout cas un très bon moment avec ça. Et je pense que vous pouvez la regarder avec à peu près n'importe qui. Tout le monde va plutôt apprécier cette série. Ça et abonnez-vous.